Bonjour à tous et bonne année 2025, qui sera riche en révélations de toutes sortes. C'est ma conviction. J'ai décidé de vous dévoiler, enfin, ce que j'ai découvert il y a plusieurs années, à savoir la valeur inconnue de la vraie distance moyenne de la Terre au Soleil, ou du moins une très bonne valeur approchée que j'ai gardée secrète pendant plus de 5 ans. Voici le principe stupéfiant dont découle la vraie distance Terre-Soleil. Diamètre du Soleil égale distance moyenne Terre-Lune. Terre-Lune. Diamètre du Soleil. Le Soleil est assez loin, hein, bien sûr, suffisamment loin. Vous trouverez des compléments écrits sous la vidéo qui vous aideront à bien visualiser les choses et à facilement imaginer que la nature n'avait pas besoin de créer un soleil beaucoup trop large, entre parenthèses selon la science officielle, juste pour éclairer et ou chauffer et ou vitaliser les astres de son système. Sachant que la distance moyenne Terre-Lune vaut 384 400 km environ, je vous invite à en déduire la valeur de la distance moyenne Terre-Soleil. C'est très facile. Vous remarquerez que le résultat n'est pas très loin de la valeur trouvée par Archimède il y a plus de 2000 ans. Sa valeur correspondant à une parallaxe moyenne de 40 secondes d'arc. J'affirme être en possession d'une preuve cosmographique irréfutable de ce résultat. Les paris sont ouverts avec le monde entier. La science officielle se trompe lourdement avec sa valeur de 149,6 millions de kilomètres environ. Résultat de nombreuses mesures indirectes réalisées depuis Huygens. Elle se trompe parce qu'elle ne tient pas compte du vieux avertissement du mathématicien grec Thalès qui prévenait déjà qu'utiliser une base de calcul très inférieure à la distance que l'on veut mesurer peut conduire à faire des erreurs inattendues. Et c'est précisément ce qui s'est passé à notre époque moderne. Bon, je ne vais pas vous laisser languir trop longtemps en vous dévoilant la réponse tant attendue, qui est d'environ 41,5 millions de kilomètres. 41,5 millions de kilomètres, soit 3,6 fois moins que la valeur officielle. Ainsi donc, les planètes Uranus et Neptune ne sont pas du tout géantes, puisqu'elles ont des diamètres réels à peine supérieurs à celui de la Terre. La planète Vénus n'est pas la petite sœur de la Terre, mais celle de la Lune. Son diamètre officiel devant être divisé par 3,6 environ, ce qui donne 3400 km pour Vénus contre 3474 pour la Lune. La planète Mars, que l'on croyait plus de 2 fois plus large que la Lune, est en fait presque 2 fois moins large qu'elle. Son diamètre réel ne valant que 1885 km environ,
Sa surface totale est de 11 millions de kilomètres carrés, à peine supérieure à celle des USA. Dites-le à Elon Musk qui rêve de coloniser Mars. Jupiter et Saturne restent géantes. La première, seulement 3 fois plus large que la Terre, et Saturne, 2,5 fois seulement. Bien évidemment, les diamètres du Soleil et de toutes les lunes des autres planètes des planètes autres que la Terre doivent aussi être divisés par 3,6, ainsi que toutes les distances dans l'univers, excepté celle de la Terre à la Lune, déterminée en kilomètres et non pas en unités astronomiques. Les gravités de surface doivent également être divisées par 3,6. Et on s'apercevra que la gravité à la surface de Jupiter, par exemple, est inférieure à celle de la Terre. Elle ne vaut en fait que 0,65 G environ, ce qui correspond à 7 mètres par seconde carré. Et oui, on vous a raconté des histoires. La gravité sur Mars ne vaut que 0,11 G en fait. Sur Mars, un astronaute pèserait 9 fois moins que sur Terre. 5,4 fois moins sur la Lune que sur Terre, et non pas 6, car la masse de la Lune est inexacte. Elle n'est pas complètement fausse, elle est inexacte. Les gravités de surface de Vénus et de Mercure me sont inconnues. Les masses du Soleil et de tous les astres du système solaire vont énormément diminuer, mais ne doivent pas nécessairement être divisés par 3,6 au cube. Parce que vous savez que donc, la masse c'est proportionnel donc, au volume, le volume est proportionnel au cube du rayon. Voilà. Donc 3,6 au cube, ça fait 46,6. Non, il ne faut pas diviser par 46 parce que Newton avait fait une erreur subtile dans la formulation de sa loi de la gravitation. Elle n'est pas du tout universelle. Et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pour déterminer les masses réelles des astres, il sera nécessaire de corriger sa loi, ce qui donnera toutefois pas les masses des astres, pas même celle du Soleil. Il faut du nouveau. Notez bien, les gravités de surface des planètes avec Lune ne sont pas affectées par l'erreur de Newton. Et c'est pour ça que j'ai pu vous en parler, celle de Jupiter, de Mars, j'aurais pu vous parler de celle de Saturne, etc. Enfin, donc j'ai choisi les deux les plus significatives. Merci pour votre attention et à bientôt dans les commentaires.